Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la société The Walt Disney Company. Donc on va regarder ensemble les métriques les plus importantes pour savoir si oui ou non c'est une entreprise de bonne qualité. Et enfin, on essaiera de trouver un prix d'achat idéal pour battre le marché. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas voir, c'est un très bon cas d'école. La société The Walt Disney Company est une société relativement compliquée à analyser, donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va regarder? On va déjà regarder le niveau d'endettement de cette entreprise. Donc, on veut que l'entreprise ait un endettement maîtrisé. Pour ce faire, on va regarder déjà au niveau de sa dette long terme. Donc, on va faire quoi? On va prendre ici, tac, son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est de 2 milliards 660 millions. Et ces 2 dollars 660 millions, on va les multiplier par 5. Donc ce qui va nous donner ici 13,3 milliards de dollars. Ces 13,3 milliards de dollars, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on veut que la dette long terme de l'entreprise de Walt Disney Company soit inférieure à 13,3 milliards de dollars. Donc on va aller où? On va aller dans son bilan comptable, qui est juste ici. Hop, et on va descendre jusqu'à sa dette long terme. Hop, 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 qui est là. Comme on peut le voir, on est ici à 61 milliards de dollars. Comparé aux 13,3 milliards, on est bien au-delà. Donc ce qui veut dire que la dette long terme de l'entreprise Walt Disney n'est pas maîtrisée. Pour te dire, 61,43, ça correspond à quoi comparé aux 2,66? Voilà. Ça veut dire tout simplement que actuellement, il faudrait à l'entreprise Disney 23 années de son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années pour rembourser sa dette long terme. Donc ce qui est relativement excessif. Nous, ce qu'on va vraiment vouloir, c'est une dette long terme inférieure à 5 années. Ok. Donc la dette long terme n'est pas maîtrisée. On va regarder quoi? On va aller regarder sa dette totale. Comment on sait si sa dette nette, est maîtrisée ou non? Et bien en fait, on va faire la différence entre quoi? Entre sa valeur d'entreprise, donc qui est juste ici, donc les 245 milliards de dollars, et sa capitalisation boursière, qui est ici de 166 milliards de dollars. Et donc la différence que vous voyez entre les deux là, ça correspond, on est aux alentours des 79 milliards de dollars. Donc on veut que ces 79 milliards de dollars puissent être remboursés en moins de 5 années du free cash flow moyen. Donc 79 milliards de dollars, on va le prendre ici, divisé par, toujours pareil, les 2,66 qu'on avait ici, ce qui correspond à quasiment 30. Donc là, ce qui veut dire que là, on est encore pire que la dette long terme. La dette nette de l'entreprise pourrait être remboursée en quasiment 30 années de free cash flow. Encore une fois, nous, on s'attend à ce que cette dette puisse être remboursée en moins de 5 années. Donc là, 2 mauvais points pour l'entreprise. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va aller regarder ses indicateurs de rentabilité. On va regarder 3 indicateurs. Le premier qui est le retour sur ses actifs, le ROA. Le second qui est le retour sur ses capitaux propres, donc le ROE, et le troisième qui est le retour sur ses capitaux investis, le ROIC. Ce qu'on va vouloir, c'est que l'ensemble de ces métriques soit au minimum de 12%. Comme vous pouvez le voir ici, regardez bien, pour l'entreprise Walt Disney Company, on n'atteint même pas les 4%. Si ce n'était pas l'entreprise Disney, je vois déjà une dette non maîtrisée et des indicateurs de rentabilité aussi faibles, ça serait une entreprise que je squeeze direct. Mais on va aller jusqu'au bout. Ok, l'entreprise ne verse pas de dividendes. Alors pour ceux qui ont suivi, l'entreprise en versait avant le Covid. Et ensuite elle a décidé de... Alors je sais plus, je crois qu'elle l'avait d'abord réduit puis coupé par la suite. Mais voilà, actuellement, elle n'en verse plus du tout. Ok. Et maintenant, au niveau de ses marges, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a comme marge? Elle a des marges brutes de 33%, ok. Et des marges nettes de, entre 2 et 4%. Donc, ce qui est très très faible.
Ok. Donc là, comme on peut le voir, pour l'instant, l'entreprise The Walt Disney Company ne coche aucune de nos métriques. C'est mal parti. Ensuite, on va aller ici dans son compte de résultats. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'il y ait toujours une croissance du chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années. Alors, en 2019, on était à 69 milliards de dollars. Cette année, on est à 88 milliards de dollars. Ok, premier bon point pour l'entreprise. Le chiffre d'affaires est en croissance au cours des 5 dernières années. Ok. Le chiffre d'affaires est en croissance, c'est bien, mais qu'en est-il de son résultat net? Le résultat net, lui, il était de 11 milliards en 2019 et là de 2 milliards 35. Aïe aïe aïe. Ça veut dire que là, il y a des problèmes au niveau des marges. Ok, donc là, encore une fois, un mauvais point pour l'entreprise. Et on va regarder quoi maintenant aussi? La dernière métrique au niveau de la croissance, ça va être le free cash flow. Le free cash flow en 2019, il était de 1 milliard 73, ok, et cette année il est de 4 milliards 90. Ok, donc là c'est bien, le free cash flow est en croissance. Par contre, regardez, si vous regardez le free cash flow qu'elle avait l'entreprise en 2018, 2017, 2016, eh ben, on est aujourd'hui toujours bien en deçà de ce qu'elle pouvait faire pré-Covid. Donc c'est un élément à surveiller. Enfin, la dernière métrique que l'on va regarder, ça va être au niveau du nombre d'actions en circulation. Ce qu'on veut, c'est que ce nombre soit stable ou en décroissance dans le temps afin que l'actionnaire ne soit pas dilué. En 2019, on était à 1 milliard 800 millions d'actions en circulation. Cette année, on est à 1 milliard 830 millions. Donc l'entreprise Disney dilue, pas énormément, mais très légèrement ses actionnaires. Donc des 10 métriques que nous regardons actuellement, comme on peut le voir, l'entreprise Disney n'en coche que 2. La croissance du chiffre d'affaires et la croissance du free cash flow. Donc là, comme on peut le voir, c'est une entreprise qui n'a pas l'air forcément très intéressante. Mais on va continuer. Ce que je veux que vous regardiez par ici, au niveau de ses marges. Regardez avant qu'elles soient impactées par le Covid. Si on prend les marges sur son free cash flow. Comme on peut le voir ici, en 2018, l'entreprise réalisait 9 milliards 830 millions de free cash flow, donc 9,83, et qu'on va diviser ça par son chiffre d'affaires en 2018, qui était de 59,43. Et ce qui représentait ici, ce que vous voyez là, les 16,5, c'était la marge sur le free cash flow de l'entreprise pré-Covid. Ok, si on prend cette année, l'entreprise, oui, free cash flow, c'est bon, je suis bien là, elle en a réalisé 4,90, divisé par ce qu'elle a réalisé cette année, 88,90, et là on est à 5,5%. Ça veut dire que l'entreprise actuellement a vu ses marges divisées par 3 en moins de 5 années. Donc comme on peut le voir, l'entreprise The Walt Disney a été énormément impactée par le Covid et elle n'arrive toujours pas à s'en remettre. On va regarder aussi sa dette. Comme on peut le voir ici, donc le free cash flow moyen, là, qu'on regardait tout à l'heure, le 2,66, il est un peu biaisé. Si l'entreprise Walt Disney Company réussissait à retourner à des free cash flow comme on peut le voir ici, donc on va prendre en moyenne, aller du 8. 8, si on multiplie par 5, ça va faire 40. 40, ça serait quoi? Ça serait la dette long terme de l'entreprise qu'on voudrait qu'il soit remboursé en moins de 5 années. Donc si on retourne ici sur son balance sheet, comme on peut le voir ici, la dette long terme, donc les 40, on serait toujours au-dessus. Et je vais passer ici au niveau du format annuel là. Et comme on peut le voir, la dette en fait de l'entreprise The Walt Disney avant le Covid, et ben en fait c'était quoi? C'était aux alentours des entre 25 et 30 milliards de dollars. Et regardez ensuite le bond qu'il y a eu. On est passé de 25 à quasiment 60 et ensuite ça a augmenté jusqu'à ici 77. Et comme on peut le voir, donc depuis là 2021, l'entreprise commence à se désendetter petit à petit, passant ici de 77 à 61 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'actuellement, l'entreprise n'a pas l'air si terrible que ça. Mais je pense que les personnes qui sont actuellement à la tête de l'entreprise Disney sont en train de réaliser un travail exceptionnel. L'entreprise a énormément pâti du Covid, mais comme on peut le voir, j'ai l'impression qu'elle retourne petit à petit à ses niveaux d'avant Covid.
Ça passe par quoi? Et bien dans un premier temps, la bonne chose que les gérants de l'entreprise ont réalisé, c'était de couper le dividende afin d'allouer un maximum de free cash flow pour la croissance de l'entreprise, mais aussi pour son désendettement. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un prix d'achat pour qu'on puisse réaliser un rendement qui surpasse l'indice de référence qui est le S&P 500. Juste avant, si tu n'es toujours pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. On réalise ce genre d'analyse d'entreprise toutes les semaines, donc ça te permettra d'apprendre à notre côté. Juste avant, on va aller regarder les estimations des analystes. Ils s'attendent à quoi? En moins de 4 années, ils s'attendent quasiment à une augmentation par 2 de son bénéfice par action. Et au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, ils s'attendent à quoi? Ici, comme on peut le voir, ils s'attendent à une croissance aux alentours des 5,5% par an. Ok, donc on va essayer de réaliser les estimations. Non, je vais partir là-dessus. 4 et 5,5. Voilà. Maintenant, au niveau des marges, si on se fie par exemple aux marges de cette année, par exemple, on va mettre, tiens, on va faire des estimations ensemble juste en mettant 2,5 et là 5,5. Ok, au niveau de son PER et PCF, actuellement, si on regardait l'entreprise Walt Disney telle qu'on peut le voir actuellement, c'est pas si terrible que ça. Donc moi, j'aurais mis par exemple, 13, 14, 15, 13, 14, 15 et toujours les mêmes marges, 12,5, 13,5 et 15. On analyse tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ces chiffres. C'est-à-dire qu'actuellement, si ceci se réalisait et qu'on achetait l'entreprise à son prix actuel, on réaliserait ici des rendements nuls, voire négatifs. Maintenant, si on se dit, ok, The Walt Disney Company, l'entreprise commence à revenir petit à petit à ses niveaux d'antan, qu'est-ce que ça donnerait si elle arrivait à, ici, obtenir toujours ces marges-là, comme on pouvait le voir, c'était 16,5%. Hop, 16,5%. Donc forcément, il va lui falloir un certain temps pour y arriver. Donc on pourrait partir ici sur du 12,5, 14,5, 16,5. Là pareil, hop, 14,5, 16,5. Et donc du coup avec des marges un peu plus conséquentes, l'entreprise mériterait de meilleurs PER et PCF dans 10 ans. On met ça, on analyse, et qu'est-ce que ça nous donnerait? Et voilà, des chiffres bien plus importants. Comme on peut le voir, The Walt Disney Company navigue encore en eau trouble. Il pourrait y avoir en fait un coup à jouer. Actuellement, le niveau de valorisation de l'entreprise dépend énormément en fait de si cette dernière va réussir ou non à récupérer les marges qu'elle faisait pré-Covid. Ensuite, ce qu'il est important de savoir, c'est est-ce que si l'entreprise y arrive à récupérer ses marges de 16%, dans combien de temps? Concrètement, si elle doit mettre 10 ans pour obtenir les 16%, il y a très peu de chances qu'investir dans l'entreprise de Walt Disney Company soit une bonne chose. A contrario, si l'entreprise arrive, dès l'année prochaine à récupérer ses marges de 16%, dans ce cas-là, il y aurait probablement un coup à jouer avec l'entreprise de Walt Disney Company. Ce qui serait intéressant, c'est que tu me dises en commentaire si tu es actionnaire actuellement de Walt Disney Company ou si tu l'as été. Et qu'est-ce que tu en penses de cette société? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao!